Merci. Alors, mon point central est le suivant. Alors, nous, et quand je dis nous les Européens, cherchons constamment la stabilité sociale à l'exclusion de la religion. Et maintenant, nous avons besoin d'apprendre, de faire, d'inclure de manière réelle la religion. C'est mon point central. Et voilà une citation d'une très jolie chanson de John Lennon. Imaginez un monde sans pays. Imaginez un monde sans pays, ce n'est pas difficile à faire. Aucune chose pour laquelle tuer ou mourir et aucune religion non plus. Imaginez tous les peuples vivant dans la paix. Alors, les religions, comme dans ce sens-là, ici, dans ce cadre, est un sujet de conflit et crée des conflits. Alors, sur ce point de départ, que faire? Les réponses traditionnelles européennes ont souvent été de deux choses. Premièrement, bannir toutes les religions du domaine public, sauf une. Ce sont même les États confessionnels où il y a alors ensuite, il y a bannir toutes les religions du domaine public. Et là, c'est l'approche de l'État séculaire contre l'État confessionnel avant. Alors, ces réponses ne marchent pas plus trop maintenant, ne sont plus très efficaces. Et nous sommes dans la poursuite d'une nouvelle réponse. Nous recherchons une nouvelle réponse. Et ceci insinue la reconsidération donc, de ce qu'est du sens du domaine public. Alors, déconstruire la notion de public du domaine public requiert que l'on prenne trois approches différentes qui se produisent en Europe. Alors, premièrement, la sécularisation, la laïcisation de la sphère publique. La sécularisation de la sphère publique. Deuxièmement, la laïcisation des institutions publiques, ce n'est pas un mot qui correspond en anglais, mais en elle-même est très significative. Et troisièmement, la pluralisation de l'espace public. Alors, je vais d'abord rapidement expliquer ces trois processus. Premièrement, la sécularisation de la sphère publique. Alors, le point de départ concerne donc, et ce sont les guerres de religion des XVI et XVIIe siècles en Europe, où c'était contre les catholiques et les protestants, et après la réformation luthérienne. Alors, c'était des types de guerres différentes. Ils ne pouvaient pas, rester mis dans la catégorie des justes guerres ou être soumis sous l'autorité supérieure du pape. Alors quelque chose de nouveau devait être trouvé, devait être inventé pour mettre une fin à ces guerres. Et la réponse est venue d'un avocat, philosophe, Hugo Grotius, qui dit quelque chose pour raisonner un peu dans ces lignes. Ici, nous nous battons au sujet de Dieu. Et donc, si nous excluons Dieu de la sphère publique, donc nos conflits vont cesser. Donc, nous nous
battons au sujet de la religion, mais le problème est de créer une sphère publique où la religion n'est pas nécessaire. Et c'est là la signification de ce que Grotius essaie de dire. Etsi Deus non daretur, même si Dieu n'a pas existé. Et dans cette sphère, je dis que nous devrions créer cette sphère dans laquelle nous prenons les décisions publiques concernant les questions légales, économiques. Cette sphère devrait être construite etsi Deus non daretur, comme si Dieu n'existait pas. Et c'était pour sûr une idée brillante. Ça n'a pas été reçu immédiatement, ça a pris du temps à être accepté. Mais l'idée a été développée par les philosophes des Lumières. Et la deuxième étape, je suis allé un tout petit peu trop loin. Comment est-ce que je peux retourner en arrière? Merci. Et la deuxième étape quand Grotius dit traduit cette philosophie en politique, la deuxième étape est la laïcisation du domaine institutionnel et sa construction de l'État séculaire. Alors nous sommes maintenant au XIXe siècle et nous entrons maintenant dans le XIXe siècle où l'idée principale de base était que nous devions séparer l'Église de l'État. Si nous séparons l'Église et l'État, alors nous pouvons permettre à tous les citoyens des droits égaux. Une égalité, l'égalité devrait être accordée par l'exclusion de toute influence religieuse sur les institutions publiques. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire, par exemple, l'introduction du mariage civil. Ça voulait dire l'exclusion des enseignements de la religion dans les écoles. De jouir est donnée à tous les citoyens indépendants de toute religion. Et c'était là l'idée de base dans l'État libéral. Et c'était l'idée de Grotius dans la construction de cet État libéral. Et ensuite, quelque chose a changé pour un certain nombre de raisons que vous pouvez voir sur ces diapos. La conséquence principale de ce changement, c'est la pluralisation de l'espace public. Ceci a été expliqué très bien ce matin par notre collègue turc. Qui
nous expliquer que les différentes croyances religieuses et pratiques aussi pratiques non religieuses coexistent dans la même sphère, dans le même espace physique. Et alors, comme ça a été dit, l'autre n'est plus là-bas, mais il est ici. Et c'est là, en fait, une manière efficace de poser le problème. Et les tensions, donc, existent. Donc, tout ça, cette coexistence est à la racine de plusieurs tensions qui sont survenues en Europe concernant le lieu de culte, les symboles religieux, l'abattage rituel, la circoncision, etc., etc. Alors maintenant, voilà ma dernière diapo. Que faire, du moins sur cette nouvel espace public? Alors, je suggère 3 étapes. Une sphère publique ouverte, qui veut dire d'aller au-delà de l'horizon de la laïcité ou du sécularisme. Un domaine, lorsque nous entrons dans une sphère publique, on ne peut pas aller en détail là maintenant, mais nous pouvons en discuter plus tard si nous avons le temps. Deuxièmement, un domaine institutionnel juste. Un domaine institutionnel juste veut dire que les croyances et la religion sont traitées de manière impartiale, non pas nécessairement de la même manière, parce que chaque religion et chaque croyance a ses particularités et spécifiques, mais avec justice, d'une manière juste. Et troisièmement, de créer un espace public inclusif, qui veut dire non seulement le fait d'accepter le pluralisme et des points de vue dans le point de vue mondial, mais aussi d'accepter tout cela sur un pied d'égalité. Bien sûr, encore une fois, il y a l'attitude ici pour ces différences, mais l'objectif, le but est d'accorder une pluralité, un pluralisme sur un pied d'égalité. Donc j'espère qu'on a pu respecter le temps maintenant. Merci.